Eh bien bonjour, une petite vidéo pour vous présenter un smartphone de chez Cubot. Il s'agit du Note Plus, équipé d'une caméra de 16 millions de pixels, qui est donc avec un écran de 5 pouces .2 en Full HD, définition 1920 par 1080p. Nous avons 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Cet appareil est présenté comme vous le voyez ici dans un étui représentant le téléphone. Aussi, il est présenté d'une manière très sobre. Nous avons donc le téléphone, nous avons une notice explicative associée avec une notice technique et nous avons un système de rechargement par chargeur secteur et prise femelle USB, ainsi que le cordon qui offre l'avantage de faire la recharge et également la possibilité de télécharger des applications directement sur l'ordinateur ou de transférer des données. Voilà. Voici donc la boîte telle qu'elle se présente. Vous avez donc une notice qui est donc multilangue et un descriptif technique qui est livré avec. La description multilangue, en fin de compte, ils ont fait ça très bien. En fin de compte, chaque page comporte une indication liée à la langue correspondante. Ici, vous l'avez en français. Voilà, vous pouvez augmenter la sécurité de votre téléphone en verrouillant. Le réglage du verrouillage se fait. Voilà, vous avez toutes les explications et tout ça jusqu'à la fin de la notice. Donc, on ne s'étend pas là-dessus. Le téléphone est livré, donc comme vous le voyez, donc avec un arrière de coque doré et une protection donc en silicone que je démonte devant vous. Voilà, protection en silicone directement de la coque. Et vous avez une protection d'écran avec les différentes caractéristiques. Hein. Donc le CPU c'est un MT 6737T. Il récapitule effectivement les 3 Go de RAM et les 32 Go de ROM. La connexion est de type USB-C. Nous avons donc une caméra frontale de 16 millions de pixels. Il est verrouillable et déverrouillable grâce à une empreinte. Il tourne sous Android 7. Il est équipé du Wi-Fi. Il est équipé également de la 4G. Nous avons une batterie interne de 2800 mAh. Il comporte deux ports SIM que vous allez voir à l'intérieur. Donc là, je décolle l'écran de présentation que je mets à part. Voici. Il y a déjà un écran de protection dessus. Nous allons voir comment ouvrir la coque arrière. Donc vous avez sur la coque arrière une petite encoche ici qui vous permet, en y passant l'ongle, de déclipser la coque arrière sans dégâts. Voilà. Une fois que c'est déclipsé, il suffit de faire le tour. Hein. Voilà. Voilà. La coque est donc déclipsée. Et nous arrivons derrière. Nous avons donc la batterie de chez Cubot, qui est actuellement protégée par un scotch. Donc je vais enlever la batterie pour la rendre opérationnelle. Voilà, je retire l'adhésif qui isole les contacts. Voilà. La batterie, vous pouvez la remettre en place puisque il n'y a plus d'autre action sur la batterie. Les ports, vous allez les voir, ils sont accessibles sans avoir besoin d'enlever la batterie. Vous avez donc un port SD ici et vous avez deux ports SIM de chaque côté, le 1 et le 2. Voilà. À partir de ce moment-là, vous avez donc uniquement que l'embarras du choix. Alors, moi j'ai retiré les cartes de mon téléphone perso pour vous montrer. Donc, vous insérez la carte SD selon le dessin qui est mentionné ici. Vous poussez
voilà, jusqu'au bout. Ensuite, en ce qui concernait mon téléphone perso, j'avais une nano carte, j'ai donc mis l'adaptateur pour passer en micro carte. Hein. Vous avez le dessin donc, qui vous indique que l'angle est parti à gauche, donc vous positionnez l'adaptateur de votre carte SIM dans le bon sens. Voici, il est en place. À partir du moment où ça c'est fait, là vous voyez la caméra, le lecteur d'empreinte qui est ici, vous avez un deuxième emplacement pour une carte SIM qui est disponible. Vous repositionnez la coque. Une fois que la coque est en place, il ne vous reste plus qu'à maintenir le bouton d'allumage. Voilà. Et vous avez l'image initiale de Cubot qui s'illumine. Comme vous pouvez déjà le voir, nous avons affaire à un très bel écran. 5 pouces 2, donc c'est très très bien, hein, avec une bonne luminosité, une bonne lecture, le contraste qui est tout à fait intéressant. Hein. Voilà, ça c'est la présentation animée de Cubot. Et bien sûr, il va me demander de rentrer certainement le code de ma carte SIM. Donc là, il est en train de s'initialiser, voilà. Donc là, je vais rentrer le code. Voilà, il est donc déverrouillé, il est de toute façon multi-opérateur, donc ça ne pose aucun problème particulier. Vous avez la date et l'heure, vous voyez, qui viennent de s'afficher dès lors où vous rentrez une carte SIM et qu'il rentre sur le réseau. Là, ça nous indique directement que nous sommes en 3G. Nous avons ensuite les différentes applications. Vous voyez qu'au niveau fluidité, c'est vraiment parfait, hein, ça défile sans aucun souci. Hein, vous avez les touches habituelles donc de retour, les touches d'application ici au milieu, la remise à zéro là, et les effacements éventuels des applications ouvertes. Il suffit d'appuyer sur tout effacer et vous enlevez le tout. Vous avez les touches classiques messagerie et téléphone, donc quand vous appuyez sur le téléphone, eh bien, vous avez la possibilité d'accéder directement à ce que vous souhaitez, donc rien de plus simple. Hein. Et au niveau des applications, vous pouvez choisir les applications qui vous conviennent pour pouvoir effectivement les déplacer et faire des écrans comme vous le souhaitez. Hein. Je vais vous donner un exemple. Vous voulez prendre Gmail, vous maintenez, vous positionnez, et hop, votre icône est placée. Vous voulez en prendre une autre, vous voulez prendre Google, voilà, hop, vous le positionnez, et vous êtes sur l'écran principal, d'accord ? Là, vous revenez directement sur l'ensemble des applications. Donc après, vous pouvez positionner vos icônes comme vous l'entendez. Il suffit de maintenir et ensuite de relâcher. Après, vous avez les différentes icônes que vous allez pouvoir positionner sur un deuxième écran. Si vous voulez vous faire un troisième écran, eh bien, il suffit simplement de pousser à droite. Et voilà, vous avez maintenant, avec les 3 points, un troisième écran. Si vous voulez en faire un quatrième, eh bien, vous faites un quatrième écran, toujours pareil, et vous allez le chercher ici. Et voilà, maintenant, vous avez 4 écrans. Ce qui veut dire que vous pouvez positionner vos applications comme vous l'entendez. Voilà. Donc, bah, écoutez, quoi dire d'autre ? Si ce n'est que ce téléphone est particulièrement fluide, hein, vous le voyez par les déplacements. Hein. L'appareil photo 16 millions de pixels vous donne un ordre d'idée de la capacité de celui-ci. Hein. On est sur une augmentation, vous voyez, au niveau du zoom habituel du pincement entre le pouce et l'index. Hein. Là, on est revenu. Là, on veut avoir un maximum d'agrandissement. Écoutez, je ne sais pas si on aura un bon rendu au niveau de la caméra, mais voilà ce que ça donne quand même en agrandissement. Hein. Voilà, là je le réduis, et la qualité d'image est franchement très très belle. Voilà. Donc écoutez, je ne m'étends pas davantage, je pense qu'on a fait le tour pour l'essentiel. Il est quand même livré d'une manière complète, puisque vous avez quand même une protection en silicone translucide qui vient se positionner directement sur le téléphone. Vous avez une mise en veille soit automatique ou soit manuelle en appuyant une fois sur le bouton. Vous rappuyez, le téléphone devient à nouveau opérationnel. Pour le déverrouiller, il est actuellement en glissement. Vous n'avez uniquement qu'à faire ceci et le téléphone est déverrouillé. Voilà. Après, pour le système d'empreinte, vous avez votre doigt à positionner directement ici pour enregistrer votre empreinte. Pour cela,
Il suffit simplement d'aller dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres, vous cherchez au niveau sécurité. Hein, voilà, vous allez sur sécurité, vous allez chercher empreinte digitale. Et à partir de là, vous avez le déroulement, comment il faut faire pour effectivement mettre votre empreinte digitale directement en ce qui concerne ce genre de choses. Je vous conseille néanmoins, en dehors de l'empreinte digitale, de vous constituer un schéma de récupération, voire éventuellement un code on va dire simple à 4 chiffres qui vous permettra, en cas où les empreintes ne fonctionneraient plus, de pouvoir malgré tout déverrouiller votre téléphone. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Très bon appareil, compte tenu du prix, hein, c'est quand même relativement intéressant. Moins de 150 € un smartphone avec un écran de 5 pouces 2, on a quand même quelque chose qui est vraiment de belle qualité. Bon, qui à mon sens peut certainement rivaliser avec des téléphones de grande marque, dont vous conviendrez que le prix n'est pas le même. Voilà, donc écoutez, bon choix à vous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.